coucou les synagogues, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit sac à main. Regardez comme c'est mimi. Hop. Regardez comme c'est mimi tout plein. Oui, c'est Hermès qui est en train d'atchoumer, parce que Hermès a envie d'aller manger, voilà. Donc du coup, il se présente comme ça, en V, et il s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur, on peut mettre pas mal de choses. Un foulard, un t-shirt, ça tient dedans, les filles. Il n'est pas compliqué à faire. Il a l'air compliqué, mais il n'est pas compliqué du tout. Absolument pas. Et moi, sans rire, j'oserais le prendre pour aller à un mariage ou une soirée. Alors franchement, là, mais ouais, nickel. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez le faire, eh bien, on le fait ensemble. Vous allez voir. Moi, en ce moment, je suis dans les sacs à main, les filles. Hein. Je sors la collection printemps-été des synagogues. Voilà. Donc, on le fait ensemble. Je vous baisse. Alors, petite chose que je vais vous dire. En fait, faites-le pas en même temps que moi. D'abord, regardez la vidéo. Mettez, en fait, je vais vous mettre le petit papier qui est là, ici. Coupez d'abord tous vos papiers, vos cardstock, vos papiers déco. Et ensuite, après, suivez la vidéo pour pouvoir tout monter comme un puzzle. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà. Allez, on le fait ensemble. Alors, pour faire ce sac, là, vous ne voyez pas trop, mais je vous l'ai montré au départ. Voilà. Qui est superbe. Il est hyper original. Hop, il s'ouvre comme ça. Et voilà. Dedans, on peut mettre un gros cadeau. Voilà. Hop. Il n'est pas compliqué à faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Comme ça, les débutants, vous pouvez le faire. Après, la déco, vous faites ce que vous voulez. On s'en fiche. Alors, on va d'abord faire, pour qu'il puisse sécher, le rabat, en fait, de notre sac pour la fermeture. Vous allez prendre un morceau de papier cardstock de 8,9 cm par 15,24. Vous faites 15,20, 15,3 ou peu importe, c'est pas l'importance. Et vous faites un pli ici sur les 8,9 à 1,3 cm. Voilà. Et ensuite, après, pour le devant, vous prenez un papier design de 6,7 par 14,6. Et en fait, sur le cardstock et sur le papier design, vous venez arrondir les angles et marquer votre pli. D'accord? Donc ça, je vais vous le noter. Je l'effacerai après. C'est le rabat. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est collé, on le met de côté. Maintenant, on va faire nos côtés. Donc là, j'en ai déjà fait un. Comme ça, ça va avancer. Et on va faire l'autre ensemble. Il faut qu'il colle bien. Ça serait pas mal. Alors, pour faire les deux structures, en fait, qui vont se pivoter et qui vont pouvoir fermer, il va vous falloir deux cardstock. Alors, j'avais un papier. C'était en inch. Donc, je vous les ai mis en centimètres. Donc, il vous faut, je vais vous noter ça sur un papier, par là-dessus. Alors, il vous faut deux cardstock de 28 cm par 21,1 cm. D'accord? Sur les 11 pouces, donc sur les 11 pouces, c'est sur les 28 cm, vous allez faire un pli à 16,4 et sur les 21 cm, vous allez faire un pli à 2,85, vous faites 2,9 des deux côtés. Voilà, on va le faire ensemble ça. Hein. D'accord? Let's go. Alors, je prends, j'espère qu'il n'y a personne derrière mon siège. Non.
je prends mon massicot. Donc j'ai coupé mon papier qui fait 28, si je dis pas de bêtises, par 21 cm. Est-ce que c'est ça? Magnifique. Sur les 21 cm, donc c'est les 8 1/4, vous faites un pli à 2,85 des deux côtés. Alors, 2,85, on va faire 2,85. Là, hop, c'est bon. Alors, je fais un côté. Je retourne ma feuille et je fais l'autre côté à 2,85. Vous mettez votre feuille entre le 8 et le 9. Voilà. Ensuite, après, sur les 11 pouces, donc les 28 cm, vous allez faire un pli à, sur les 11 pouces, à 6,5, ça fait 16,4. Je vous ai dit 16,4. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait, vous le faites 2 fois. Hein. D'accord? Maintenant, on va marquer les plis. Hop. Et hop. On va uniquement couper ici à la marque de pli. Hop. Et l'autre côté. Sur un côté, vous allez pouvoir coller votre papier design, en fait, les deux grands ici, mais que sur un. Parce que là, il va falloir qu'on mette, en fait, le rabat de la fermeture. Donc, il vous faudra 2 morceaux. Hop. Ça sera pour le dessous. Il vous faudra x2, 10,8 par 14,6. Et on va pouvoir les coller tout de suite, les dessous. Mais en fait, vous allez avoir un avant et un arrière. On n'en colle qu'un pour l'instant et ils font 14,5 par 15,5. D'accord? Moi, j'en ai collé un et celui-ci, on le collera après avoir mis le rabat. Donc là, je colle le dessous. Évidemment, je vais arriver au bout de la colle. Quand tu veux, hein. Oh, mais c'est une blague, là. Alors, sur l'autre, je les ai collés après, mais c'est plus compliqué que de les coller avant. Hein. Hop. Moi, j'ai pas de sens. Faites attention au sens de votre papier. Donc là, on colle les dessous sur les petits côtés. Ok? Ah, excusez-moi. Au moins 5 fois par jour, on reçoit « Vous êtes madame machin, vous êtes propriétaire, alors EDF machin. » Alors, mais franchement, on a un peu ras-le-bol, quoi. Donc, du coup, ça, on va le coller comme ça. Ok? À l'intérieur. Ou vous pouvez le coller à l'extérieur. C'est comme vous voulez. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Donc, on va mettre de la colle ici. Hop, vous voyez à peu près, hein. De l'autre côté, on fait pareil. Tac. Et on va venir les coller. Hop. Et l'autre côté, on fait pareil. On fait attention d'être bien bord à bord. Que vous le colliez à l'intérieur ou à l'extérieur, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà. Mais il faut qu'il y ait de la colle partout. Sinon, ça ne va pas. Hop. Voilà. Donc ça, vous le faites 2 fois. Et vous laissez sécher. Et en attendant, on va faire les côtés. Mettez des petites pinces à linge si vous voulez. Voilà, donc on les met de côté.
Donc maintenant, on va faire nos petits côtés. Alors, moi, j'en ai déjà fait 3. On va en faire un ensemble. Alors, il vous faudra 4 morceaux de cardstock de 11,43. Vous prenez 11,40, on s'en fiche, hein, par 16,5. D'accord? Alors, sur ce papier, donc il en faudra 4. Vous allez... Alors, je crois que je vous ai fait un dessin. Ouais, là, j'ai fait un dessin. Vous allez... Alors là, c'est pas 1,5, c'est 2 en fait. J'ai changé mon truc, c'est 2. Hop. Ici, on va tout de suite marquer le pli, en fait, directement dans la diagonale. Alors, faites attention parce que vous avez 2 d'un sens et 2 d'un autre sens. D'accord? Je vous explique. Ici, quand vous ouvrez le sac, voilà, sur les côtés qui sont là, vous allez en avoir un ici et un ici. Donc, ils sont au sens opposé. Les diagonales, il faudra les faire différemment. D'accord? Une diagonale comme ça et une diagonale dans ce sens-là. Et en fait, pour... C'est en dessous, évidemment. Là, du coup, j'en ai fait un comme ça. Et celui-ci, j'en ai fait 2. Donc là, pour celui-ci, ma diagonale, elle ira du bas gauche vers le haut droite. Et ici, du bas droit vers le haut gauche. Bas droit, haut gauche. Bas gauche, haut droit. D'accord? Donc là, il faut que j'en fasse un bas gauche, haut droit. Donc, bas gauche, haut droit. Ok? Je parle un peu chinois. Hein? Voilà. Donc, j'ai fait ma diagonale. Ici, il va falloir que je compte. Ici, je prends... Alors, de la pointe, je vais prendre 2 cm. Et je vais marquer un petit repère sur mon papier. Ici en bas, je vais prendre 2 cm en fait, mais en descendant le 0 de ma règle, le long de la diagonale, jusqu'à ce que j'arrive à 2 cm. Ok? Et là, vous marquez un petit repère. Et là, vous allez tracer votre repère, votre diagonale, du repère vers l'autre repère. Ça m'a pas l'air très bien droit. Attendez. Du coup, non, je fais ma diagonale 2 ici, en descendant. Voilà, je fais une bêtise. Ça y est, elle est faite, j'en ferai plus. On recépète, on efface tout et on recommence. Ça, c'est mon mari qui se mouche. Donc, du coup, je prends ma diagonale, je descends, je descends, je descends, je descends. Hop, jusqu'à pouvoir avoir le numéro 2. Tac, et je fais un repère. Et je fais pareil en bas. Je descends, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je prends mon repère. Hop, tac. Et je vais tracer mon trait. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Donc, je vous ai montré, on trace un trait. Mais en fait, c'est pour ceux qui ne veulent pas couper avec le massicot. Ils coupent au ciseau. Et la preuve que c'est mieux de couper au ciseau puisque j'ai pas coupé au bon endroit. Voilà. Yes. Voilà. Donc du coup, vous en faites 4. Et attention, comme je vous ai dit au départ, d'un côté et de l'autre. On va les prendre, on va marquer nos plis. Les triangles, vous pouvez les garder. Hop. Et voilà. Alors, ces petites choses-là, nous allons venir les coller comme ceci, ici. Hop. J'attrape. Ouais, je suis très... je peux pas vous monter plus haut, donc du coup, je peux pas... Voilà quoi. D'accord? Donc, voilà.
En attendant, on va coller nos petites triangles déco dessus. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous prenez 2 rectangles de votre choix. Je vais y arriver, c'est celui-là. Voilà. Alors, ces rectangles, ils font, pour les côtés, 10,15 par 14,6. 10,15. On va faire 10,2 par 14,6. D'accord? Et ça, vous le faites x2. Voilà. Et vous coupez en diagonale d'un sens. Et l'autre, vous allez faire comme tout à l'heure dans l'autre sens. D'accord? Donc, un comme ça et un comme ça. Ok? Allez, on se les colle là-dessus. Tac. Moi, j'ai ancré les bords. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Franchement, je suis très sac à main. Hein. Je sors la collection printemps et été. J'aimerais bien, moi, aller à une réception avec un sac en papier. Moi, ça me plairait. J'aimerais bien, moi. Ça me dérangerait absolument pas. J'ai Adeline qui se marie en juillet 2024. Je vais me payer le culot de me faire un petit sac. C'est Charleston. Alors autant vous dire que la fille habillée en Charleston avec les francs freluches en bas, la plume dans le derrière, ça ne va pas être trop mon truc. Non, non, je me mets pas de plume. Oh les filles, je vous ferai une photo, vous allez vous fendre la pêche. Josiane habillée en Charleston avec une plume, un boa et un grand feu. J'ai pas le droit de le dire. Un grand truc, vous savez, pour tenir une scie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Faudrait que je me trouve ça. Oh non, mais pas de plume, hein. Oh, 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 oh. Faut être bien, mais faut pas trop exagérationner non plus, hein. Ah ouais, bah, puis en plus, je peux pas mettre de talons. Alors donc, genre, je vous dis pas. Non, 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 moi, je vais pas aller m'habiller en boa de cabaret. Non, non, non. Mes plumes d'un sweater. Non, non, je veux pas me... Non, 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 non. Hors de question que je me mette une plume où je pense. Bon, allez, Sylvie, on arrête de dire des bêtises. On met tout ça de côté. On va se faire une petite charnière de 15,2 par 5,1. Ça, c'est la charnière. Ok? On va reprendre nos petits trucs qui en fait vont se mettre comme ça. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Tu veux pas? Ah oui, parce qu'il faut que je... Ah mais oui, les filles, j'ai oublié de vous dire. Il faut qu'on coupe. Comment je fais? J'ai coupé comme ça. Voilà, je me rappelle comment j'ai fait. Alors, on reprend nos grandes structures. On va se les mettre comme ça. Et on va se poser notre règle ici. Voyez-vous ou voyez-vous pas? Alors, je vais... Non, vous voyez pas. Ce n'est pas grave. Je vous explique. J'arrive. Vous prenez vos structures. Vous savez qu'on a collé. Vous mettez votre règle ici, dans le coin. La règle dans l'autre coin. Et vous tracez un petit trait
Et une fois que le petit trait il est tracé, vous coupatez. Hop. Hop. Et on fait ça sur les deux côtés des deux structures. Bah ouais, je suis désolée, je suis dans le... Si je fais comme ça, vous allez... Mais bien sûr, Sylvie, t'as juste à bouger ta tête. Mais bien évidemment. Là, voilà. Et là, je prends mon truc, je tire un trait. Et là, je prends mon truc et je tire un trait. Et je coupe. Je me rappelais ce plus. Ah ben oui, mais moi mon français c'est comme ça. C'est un français inventé, hein. C'est une langue à part entière, la mienne, hein. Allez, on se le refasse. Ah mais ouais, mais ce qui dit Sylvie, c'est pas comme ça qu'on parle. Et ben Sylvie, elle s'en fout. Sylvie, elle parle comme elle veut. À partir du moment où elle est polie, elle s'invente une nouvelle langue. Hop. Tac, on tire un trait, on coupe. Ouais, et puis on fait ce qu'on veut, hein, arriver à un âge. Tac. Ah bah je vous raconte. Donc je vais au restaurant. Là on est au mois de... On est au mois de mars. Donc je vais au restaurant samedi midi. On a eu beaucoup de monde, 120 couverts. D'accord. J'étais en train de discuter avec des clients qui demandaient de mes nouvelles. Ça fait très longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu, n'est-ce pas? Et mon assistant de direction, Selma, était en train d'encaisser des clients. N'est-ce pas, Hermès? Un jeune rentre, il devait avoir 15-16 ans, pas bonjour, rien du tout. Hop, il m'interpelle. 4 couverts. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je sais pas, je suis en train de parler. Non, ça vous dérange pas? Il regarde ma responsable de salle qui est en train d'encaisser. 4 couverts. Bah, je devais attendre, elle est occupée, ou peut-être attendre quand même, non? Ça sera la moindre des choses. Il s'en va au fond du restaurant, je l'interpelle encore. Je lui dis, mais vous pouvez attendre? Il me regarde, il me dit... Parce que vous travaillez ici, vous? Alors, j'ai déjà... vous allez rester poli, parce que moi, je suis poli avec vous, d'accord? Il me dit... Mais vous avez une tête bizarre. Oui, je dis oui, c'est mes lunettes qui sont bizarres. Et dans 2 secondes, vous allez voir que ma tête, elle va devenir encore plus bizarre. Alors, la porte, elle est là-bas. Vous la prenez, vous sortez. Et non, vous ne mangerez pas. Et non, il n'y aura pas 4 couverts. Au revoir. Basta. Non, mais... Ah ben non, mais non. Donc, du coup, ben voilà. Nos trucs, vous voyez, ça fait comme ça. Ouais, ben ouais, vous voyez pas. Oh là là, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Si je fais ça, vous allez trop loin de moi. Voilà. Vous voyez, ça va faire ça. Voilà, en fait, ça va former le sac. Hein, voilà. Et donc, ces petits trucs-là, on va venir se les coller ici, sur la structure. Voilà. Et on va avoir nos petits rabats comme ça. Ok? Donc, j'en colle un avec vous. Oui, secoue-toi, Hermès, t'as bien raison. Oui, et puis en plus, tu réclames, parce que ben, il n'est pas l'heure, hein. Oh, le réfectoire, les portes, ils ouvrent à 18h30, hein. Quand la marquise va bien. Si la marquise est en retard et qu'elle a des choses à faire, la porte ouvrira à 19h. Voilà. Si vous avez une plainte, allez directement à la direction, s'il vous plaît. Voilà, du coup ça l'a calmé, il est au lit. Hop. Surtout, mettez bien de la colle ici sur la pointe, d'accord? J'espère que vous voyez parce que je vous ai reculé. Hein. Et ici, sur la pointe du bas. On tourne. On passe le petit truc qui va bien. Hop. On regarde si on n'a pas fait de cacahuètes. On remettra de la colle hein, si, là, sur les côtés. Là, ici, il faut bien coller. Hop. Voilà. Ici en bas aussi. Voilà, voilà.
Là, j'ai une petite cacahuète. On va la rattraper. C'est pas grave. Allez, cacahuète. Hop. Et on passe le plioir pour que tout colle correctement. Voilà. Donc là, on a fait un côté, d'accord? On va faire l'autre côté. On prend le bon, hein, bien évidemment. Et oui. Allez, on se met de la colle ici. Dans les coins, surtout, on pense à bien mettre de la colle. Voilà. Et on va faire pareil sur les deux structures. Et on va venir mettre la charnière après. Alors, on t'a pas dit de mettre de la colle partout, hein, voilà. Hop, on prend notre petit triangle. Alors les filles, vous inquiétez pas, comme c'est des inches, si ça dépasse un petit peu, vous recoupez, d'accord? C'est pas bien grave, hein. Vous voyez, si en haut ça dépasse un tout petit millimètre, bah qu'est-ce que vous faites? Vous venez recouper un peu, hein. Voilà. Allez, colle-toi, toi. Tu colles ou tu coules pas? Tu coules ou tu colles pas? Tu colles pas? Vous voyez, là, j'ai un petit millimètre en trop. Hop, tac. Vous voyez, c'est pas... Du moment que tout est bien collé... Non, on n'a pas dit décoller, on a dit coller. Oh là là. Allez, on passe le plioir pour que tout colle comme il faut. Oh là là. Allez, mets-toi bien. Si tu tout mets pas correctement, c'est moi qui vais t'y mettre. Hein. Voilà. Hop. On a un côté de notre sac à main qui est fait. Maintenant, on fait l'autre côté. On fait la même chose. On prend la colle. On pense à mettre bien dans les coins. Si vous voulez, vous prenez du double face. Mais alors là, moi, c'est hors de question. Parce que là, pour le coller correctement au double face, oui, aïe, 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 aïe. Allez, on prend le petit truc qui va bien. On se le met en bas, en haut, en bas, en arrière, en avant. Hop. Pareil, si ça dépasse un petit peu, on recoupe. Vous inquiétez pas. Ce n'est pas bien grave. Du moment qu'on est pointe à pointe, voilà, on passe notre petit plioir, on se remet comme il faut, et voilà. Hop. Là, si vous avez, vous voyez, regardez, comme c'est des inches, là, j'ai un petit morceau, en fait, qui est trop, et le bord, il colle pas, qui est trop, comment dirais-je, là, ça va m'agacer. Qui n'est pas mis correctement. On redécolle, on recolle et on viendra couper. Voilà. Hop. Du moment qu'on a toutes nos... Hop. Et ouais, parce qu'avec les inches, c'est un peu compliqué. Donc là, regardez. J'ai un peu de papier ici en trop. Et ben, on s'en fout. Hop, on prend le ciseau. Le grand, ça serait mieux. Et on coupe. Voilà, et ça se voit pas. Hop, on remet comme il faut. Et ni vu ni connu, d'accord? On fait l'autre côté.
C'est le dernier côté. Non, c'est pas compliqué, c'est juste un assemblage, les filles. Hein. Vous allez dire, ah bah oui Sylvie, pour toi c'est pas compliqué. Mais non, mais faites toutes vos découpes, tous vos papiers design et après vous assemblez. Ne faites pas au fur et à mesure. Moi, au début, quand je scrapais, c'est ce que je faisais. Je faisais au fur et à mesure quand je regardais la vidéo. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est tout noter sur un papier. Voilà. Et puis ensuite, après, on coupe tout. On vient mater nos papiers. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à assembler. Voilà. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile. Comme moi, j'ai fait là. Hop. Alors, on regarde que la pointe, elle soit bien en haut. Que tout ça, ça passe. Voilà. On est patient. Ou pas. Hop. On se met bien bord à bord. Voilà. Si le papier il est trop grand, il dépasse, on s'en fiche. On fait comme tout à l'heure. On vient recouper. À partir du moment où tout le reste est mis, on s'en fiche. Allez, hop. Voilà. Et là, je suis sûre que j'ai en bas du papier qui est en trop. Et bien, je coupe. Voilà, tout simplement. En faisant attention de ne pas couper la boîte. On suit. Et voilà. Tac. Et ça ne se voit pas. Voilà. Donc là, nos deux structures, elles sont faites. Pourquoi elle ne plie pas celle-là? Ah ouais, c'est là que c'est pas... Alors là, c'est pareil. Regardez, vous voyez, si vous avez un... Ici, j'ai un... J'aurais dû m'en apercevoir avant. C'est un petit... C'est pas assez coupé, en fait. Alors du coup, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ah, mais j'aurais dû le voir avant, ça. Oh, cacahuétas. Sylvie, non. Tu prends un petit ciseau, Sylvie, ça sera mieux. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Et on recolle. Nickel. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une cacahuète, ça se répare. Et là, on remet de la colle sur la pointe. Et voilà. Donc là, on a nos petits côtés qui sont faits. Toi, tu vas m'agacer aussi. Hop, voilà. Tac. Donc maintenant, on va prendre notre charnière que je vous ai dit tout à l'heure de 15,2 par 5,1. Et on va venir coller notre charnière à l'intérieur. Alors, ici, comme ça. Hop, en dessous. Tac. On se met au bord et on colle l'autre côté aussi. Vous êtes toujours là, j'ai changé la caméra. J'espère que vous voyez tout ce que je fais. Parce que j'ai changé la caméra, je l'ai mis plus haute et en fait, je regarde pas si vous êtes en train de... Si vous voyez comme il faut. Hop, on se place, on se met bien au bord. Tac. Hop, je me remets par ici. Allez, tac, 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 tac. Voilà. De façon à ce qu'on soit ici bien bord à bord. D'accord? On ressort notre truc. Si on a mis trop de colle, comme moi, on essuie, n'est-ce pas? Et on va mettre de la colle de l'autre côté. Et on va faire pareil. On va le rentrer dedans. Alors moi je le fais à ce moment-là de la vidéo, vous pouvez le faire avant, ça n'a pas d'importance. Ça, la charnière, vous la mettez quand vous voulez, d'accord? On se met en face, hop, l'un de l'autre, et on rentre la charnière à l'intérieur, et on n'a plus qu'à appuyer. On regarde ici si on est bien, hop, hop, voilà. Tac.
et on vient se coller. Nickel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre plioir et on va bien étaler dans les coins comme il faut. Hop. Et voilà. On plie nos petits côtés. Hop. Et ben voilà notre petit sac, regardez. Là, il va se mettre bien l'un en face de l'autre. Après, il va se mettre comme il faut, vous inquiétez pas, il va se mettre bien droit. C'est parce que là, on n'a pas encore mis l'autre côté. Maintenant, on prend notre rabat, vous savez, le rabat avec les coins. Et on va venir se le mettre ici, à l'extérieur. D'accord? Comme ça. Hop. On met de la colle à l'intérieur du rabat. Là, j'ai un coin qui n'a pas envie de coller. Mais il va coller parce qu'il va m'agacer. Donc, évidemment, peut-être que je gomme. Hein. Parce que si vous voulez, vous pouvez mettre un autre papier déco hein, à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que là, ça va faire dégoûtant parce que mon crayon, il s'en fait pas. Si, ça y est, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, je mets de la colle ici, à l'intérieur du rabat. Ce que l'on peut faire, qui n'est pas bien, parce que j'ai mis de la colle, on nettoiera les ciseaux après, on s'en fiche. Donc, on se place ici. Hop. C'est un gros projet et du coup, je ne vois pas si vous voyez. Ouais. On se place bien sur la pliure. Pardon. Sur la pliure. On regarde si ça rabat. Et ensuite, après, on colle. Voilà. Ça va être le rabat de notre sac, en fait. D'accord? Voilà. Comme ceci. Vous voyez, il est bientôt fini. Hein. Là, ici, on va coller notre papier qui nous reste, notre papier design. D'accord? Hop, on met de la colle. Sylvie, par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer le truc là. Tu sais, c'est ce qu'on apprend tout au début quand on scrape, que tu n'as pas fait. Donc, on prend notre papier de 14,5 par 15,5 qui reste en fait. Ces projets en fait qui sont longs. S'il ne faut pas que ce soit trop long, je pourrais faire, comme je dis toujours, hein, mais les nouveaux abonnés, je pourrais faire un accéléré, mais j'ai pas envie. Voilà, parce qu'en plus, on passe un petit moment ensemble, voilà, qui est sympatoche. Voilà, hein. Donc on se trompe pas de sens, c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, ou pas, ou dans l'autre sens. Je ne sais plus, non, c'est dans ce sens. Oh bah la caméra l'a coupé tout seul. Là ça dit c'est bon, t'as trop filmé, maintenant tu arrêtes. Hop. Donc du coup, eh bien on va continuer, puisque j'ai pu la remettre en route. On va prendre des petits scratchs et on va mettre des scratchs ici. On va faire des petits trous à cheval ici sur la pliure pour venir passer. Alors les trous, vous les faites où vous voulez les filles. Hein. Moi j'ai pas de... Voilà, je fais un trou là. Hop. Et je fais un trou l'autre côté. Non mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Hop. Et je fais un trou l'autre côté. Tac. Voilà. Ça sera pour passer le nœud. On va mettre des scratchs. Alors je répète. Les scratchs où il y a plein de petits poils, moi je coupe les poils pour pas que ça arrache. Je prends un petit ciseau et je viens couper des poils pour pas que ça soit trop dur à ouvrir et qu'en fait ça arrache votre sac. Il faut que je nettoie mes ciseaux parce que là c'est catastrophique. Hop, on prend
On met sur l'autre. Hop. J'en mets un là. Dans 2 secondes, il va encore me réclamer d'ouvrir le réfectoire. C'est pas possible ça. Ah, les petits vieux à la maison de retraite. Non mais je parle des chiens, hein, d'accord? Hop. On se met bien comme il faut. Et on vient mettre nos petits scratchs. Voilà. Vous voyez, regardez, ça va. Je dis ça va tenir, le truc il colle pas. À chaque fois c'est la même chose, ce truc. Il y en a un qui colle et un qui colle pas. Allez. Alors. Lui il a décollé. Attendez, je passe devant vous, c'est pas très poli, hein, mais... Voilà. Voilà. Et voilà. J'ai fait quoi, moi? Ah, avec le ciseau, j'ai fait un truc qui est pas beau. Hop. On remet. Et voilà. Ah, il est trop mignon, mon petit sac. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer le ruban. La déco, je vais la faire hors caméra, comme d'habitude. Voilà, parce que moi, la déco, ça prend une plombe de chez Plombe. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dessus. Voilà. Je pense que vous, ça doit être la même chose. On met, on défait, on remet, et on redéfait, et on remet. Voilà. Donc du coup, on se met le petit ruban. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme ruban? J'ai du rose. Il faut un ruban qui soit quand même assez... Tiens, bah celui-là. Assez... Vous voyez ce que je veux dire? Pas un ruban qui est trop fin en fait. Après la grandeur de l'anse, vous faites ce que vous voulez. Hein. Faut que je nettoie mes ciseaux, ils sont remplis de colle. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Voilà. Donc, on va faire un petit nœud au bout. Après, vous pouvez mettre des œillets, hein, on peut faire ce que vous voulez. Mais les œillets à cet endroit-là, c'est pas top. Parce que c'est sur la pliure. Hop. On va passer notre petite... On passe dans le petit trou qui est là. Hop. On se le met à l'endroit. On viendra... Ah, bah le nœud, il n'est pas fait assez gros, tiens. Hop. Faire un nœud plus gros. Bah oui, c'est forcément, j'ai pris le plus gros trou. Quelle nouille. Voilà. Hop. Allez, on passe le truc là. Tac. Là, c'est tout bon. On passe de l'autre côté. On fait attention que notre ruban il soit bien droit. Voilà. Hop. On regarde la grandeur que l'on veut. Tac. Est-ce que ça, c'est bon? Ça fait trop grand. Je tire un peu. Là, c'est tout bon. Je fais un nœud. Et je viens couper l'excédent de ruban. Eh bien, on se le garde pour faire un petit nœud à la fourchette. Hop. Tac. J'en fais 3. 1, 2, 3. Ah, bah ça va faire 4. Hein. Elle l'a pas fait au bon endroit, Georgette. Ah, bah puis elle refait encore pas au bon endroit. Bah dis donc, il va y avoir un gros nœud là. Pas bien ça. Allez, hop, on le fait. Oui, c'est bien. Voilà. On coupe. On coupe et on brûlera après. Tac. Tac. On les rentre à l'intérieur de notre sac. Voilà. Et on ferme. Et voilà. Notre petit sac, il est terminé. Bon, je fais la déco les filles et je reviens vers vous. Tada!
il est terminé. Alors là, vous le voyez pas très très bien. Je vais vous le montrer sur mon... Donc du coup, oui, Hermès est encore en colère. Derrière, j'ai mis ça. Et ouais, Washi Tape Shop. Côté Washi Tape Shop. Et là, non, pas Washi Tape Shop. C'est un tout petit peu là et là. Voilà. Et puis, j'ai mis un petit truc, voilà. Une si belle intention que j'ai collé comme ça sur une petite étiquette que j'ai récupérée en fait sur les vêtements que je vends au restaurant parce que je les trouve super belles ces petites filles là. Ça s'appelle Sweet Candy, la marque des vêtements. Voilà, donc je trouve ça très très mignon. Donc du coup, je vous les montre directement à la caméra. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Le plus long, moi, c'est la déco. Et ouais. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Là, ils sont complètement différents. Hein. Là, c'est deux choses complètement différentes. Vintage et... hop, c'est l'été. Atchoum, Hermès, Atchoum. Hermès, voilà, Hermès, il est 18 h. La pendule dans son ventre a dit qu'il fallait qu'il aille manger. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les synagos, les synagotes. Scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.